les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, le féminisme et le cuck. Ah, je vais encore en avoir qui vont me dire dans les commentaires. Quelqu'un nous traiter de cocu. C'est bon, calme-toi, c'est pas toi que je traite de cocu. Alors, vous savez, on avait traité du cas de Thibaut Inchep, hein, le soumis à sa meuf, hein, soumis à sa meuf lors du festival de Cannes. Avant lui, il y a eu Michou. Michou qui a eu les mêmes choses. Alors comment ça se traduit? La meuf te fait voir qu'il y a une distance, d'accord? Puis elle te fait comprendre qu'elle veut pas de gosse avec toi. Et puis elle te fait comprendre que... Ralentis, quoi, ralentis, c'est... Sois pas trop collant. Soumets-toi, féminisme, tout ça, c'est bien, t'es bien déconstruit, et ensuite ça casse. Oh, quelle surprise. C'est surprenant, c'est bizarre. Et à chaque fois, elle s'en dédouane comment? C'était la pression. On parlait trop de notre relation sur les réseaux, alors que c'est elles-mêmes qui l'ont mise en avant. Résultat, des mecs qui ont perdu une partie de leurs années de vie à attendre après une meuf qui ne voulait pas fonder de famille avec ces personnes et profiter un petit peu de leur notoriété. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a Seb Lafrite qui subit la même chose et exactement le même schéma, dis donc. Est-ce que Seb Lafrite s'est exprimé? Non. Juste Léna Situation. Pour dire, c'est de la faute au réseau. C'est de la faute aux réseaux sociaux. Donc pardon Léna, je suis désolé, c'est de ma faute. Je suis en train d'en parler, donc ça doit être de ma faute. Hein, c'est bien ça. C'est la déresponsabilisation des femmes derrière le féminisme. Oh, c'est beau. C'est. Stay tuned for breaking news. Alors n'oubliez pas, Pragmactu est un média citoyen et vous pouvez le soutenir juste ici, tous les liens sont en description, sinon le petit like, le petit partage, le petit abonnement qui va bien, et vous me ferez très plaisir. Call of Silence nous dit... Pas que contre elle, mais contre les influenceurs en général. L'essence est à 2 €, le peuple palestinien s'éteint, on est à la 4e canicule de l'été, la forêt brûle, l'extrême droite est au gouvernement, etc. Enfin, en fait, on s'en cogne. Le média actu qui nous dit... C'est un pléonasme. Le média actu. Le média journal. Le journal de l'actu. Léna Situation se confie sur sa rupture avec Seb Lafrite. L'influenceuse a expliqué que cette séparation était encore très difficile à vivre et s'est livrée avec émotion sur cette période de sa vie. Alors, Seb Lafrite, c'est... J'avais pressenti ce truc-là lors de sa remise en cause du passage à ses 30 ans, etc. Il parlait de vouloir fonder une famille, mais qu'elle n'était pas prête, etc. Et qu'ils vivaient pas ensemble, et que... Putain, à 30 piges, bougez-vous le fion, quoi. J'avais un gamin à 24, hein. Voilà, c'est quand tu trouves la bonne partenaire. Tu as une vision d'avenir ensemble. Tu sais où tu vas. Et t'y vas main dans la main. Et l'un relève l'autre. Et pas des « oui, mais c'est-à-dire que laisse-moi le temps ». Non, c'est « on a un objectif, il est là-bas, on y va ensemble ». Et puis, ça fait maintenant 28 ans de bonheur avec ma chérie. Il y a une rupture. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Ah, j'ai pas l'extrait entier. Ah merde, c'était sur une autre vidéo où elle dit « oui, sur les réseaux sociaux, on a parlé de moi. Il y a eu des rumeurs comme quoi j'étais avec tel ou tel influenceur. C'est pas vrai. Peut-être que c'est vrai. Et disons que j'en parlerai plus sur les réseaux sociaux, parce que les gens sont des méchants. » Alors, oui, les gens c'est des méchants sur les réseaux sociaux. Et on peut pas vouloir la lumière, être une star, être people, et ne pas avoir les inconvénients qui vont avec. Tu vois, avant t'avais les magazines. People.
Aujourd'hui, ça se passe sur Internet. Mais aujourd'hui, vous faites votre beurre où? Sur Internet. Bah c'est normal. C'est la rançon de la gloire, ça s'appelle. Alors, il y a des gens qui sont vraiment méchants et vraiment acides, et il y a des gens qui, comme moi, juste commentent. Je sais, j'en ai un sur le dos, un vraiment méchant et acide, qui déforme absolument tout ce que je dis. Je te souhaite pas de mal, Léna, je te souhaite pas de mal, mais il faut pas cracher non plus dans la soupe avec laquelle on fait du pognon, hein. Tu fais du pognon sur les réseaux, c'est normal que les réseaux ils parlent de toi. C'est logique. C'est très logique. Maintenant, comme je disais, j'avais reposté ça et j'avais dit, voilà la suite qui attend Thibaut, est-ce que je peux le retrouver? Je poste énormément sur ça, vous pouvez m'y suivre hein, si vous voulez. Donc ça c'était sur la pastèque, ça on va le voir après. J'avais mis ça. Tiens, ce qui risque d'arriver à Thibaut Inchep. Michou est passé par là, une serpillière devant sa meuf, jusqu'à faire logement séparé. Elles veulent pas d'enfants, et paf, ça casse. Oh bah ça alors. Quelle surprise. Vraiment, quelle surprise. Ça étonne beaucoup de monde ça. Tous les signaux sont là en fait. Alors, étonnamment, c'est toujours la meuf qui en parle. C'est jamais le mec. C'est bizarre, hein. C'est étrange. Bizarre. Cole qui nous dit « J'arrive tellement plus à m'intéresser à leur vie comme fut un temps, parce que, pardon, on essaie de garder la tête hors de l'eau pour survivre. Tu viens pleurer sur ta rupture avec ton boug, qui est parti en Polynésie pour sa crise de la trentaine. Allô, faut aller se faire foutre. » Voilà, on vit pas dans le même monde en fait. French Rapus qui nous dit « L'influenceuse Léna Situation vient officiellement d'annoncer sa rupture avec Seb Lafrite après 7 ans de relation. » On en a rien à foutre. Puis 7 ans, voilà. Elle dénonce également le harcèlement dont elle a été victime sur les réseaux sociaux. « Je ne vivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. » Combien on parie que la prochaine elle est publique aussi? Combien on parie? On t'y allait pari ou pas? Ils ne vivent que par les réseaux et que par le fait qu'on parle d'eux. Incroyable. Bandino qui nous dit prendre une caméra, installer puis se filmer en train de pleurer. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est vrai que se filmer en train de pleurer, quand moi je suis triste, il m'est arrivé de pleurer encore dernièrement. Je m'amuse pas à me filmer. Ma tristesse m'appartient. Après, est-ce que c'est parce que je suis un homme? Parce que j'ai aussi beaucoup de mal à partager mes émotions. Je veux dire, mes émotions, elles m'appartiennent. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Elle pense vraiment que les gens vont la prendre au sérieux? Qu'elle aille se faire foutre avec son histoire de merde, on s'en bat les couilles. Vous êtes méchants quand même. Ça m'étonne de voir des gens qui se préoccupent des réseaux sociaux, hein. Par contre, pour le tromper publiquement, il y avait du monde. Quoi? Elle l'a trompé publiquement? Oh putain, bon. C'est vrai? C'est vrai ce truc? Non, Sandek, attends, on ouvre le commentaire là. Ta vie elle est si merdique que ça, c'est chaud. Non, bon bah d'accord, on n'en saura pas plus. Je me fais pas de soucis pour Léna, elle a des sous, sa boisson qui marche, plein de mecs à ses pieds, de nouveau une femme libre, ça va. Oh, le soumis universel, la serpillière à féministe, le chevalier blanc des réseaux sociaux, c'est une femme libre et indépendante. Ouais. Donc elle a le droit de faire souffrir les mecs. Ok. Elle a le droit de faire souffrir les mecs, elle a le droit de se foutre de la gueule des mecs. Alors le féminisme, ça veut pas dire ne pas avoir envie de faire de famille. Hein. Ça, c'est le néo-féminisme qui vous pousse à haïr les hommes. Qu'est-ce qui t'a fait, Seb Lafrite? Je suis sûr qu'à cette question, elle nous dirait rien. Pourquoi tu te sépares alors? C'est pas lui le problème, c'est moi. Voilà. En fait, Seb Lafrite, le truc, c'est qu'il s'affirme pas. Michou, le truc, c'est qu'il s'affirmait pas. Thibaut Inchep, étonnamment, il ne s'affirme pas devant Juju Fitcat. Ils se soumettent à leur femme.
Je vous disais, ça fait 28 ans que je suis avec Sabrina. On a 2 caractères forts. Elle s'affirme, je m'affirme. Et on trouve des terrains d'entente. On fait chacun des concessions. Ça veut pas dire s'effacer, ça veut pas dire se soumettre. On fait des concessions. Et on avance. C'est incroyable. Ah, alors, l'onglet, s'il te plaît. Oui? Est-ce que tu peux venir, l'onglet? On t'attend. Allô? Tout de même. La dépêche du midi, même dans le journal on en parle, rendez-vous compte. Vidéo, faut pas pleurer pour moi. Lena Situation officialise sa rupture avec Seb Lafrite après 7 ans de vie commune. Oh, je pense que tu trouveras bien une petite liasse de billets pour sécher tes larmes. Je me fais pas de soucis pour toi là-dessus, Lena. Alors, ah, c'est peut-être celle-là qui est plus longue. Ah oui, c'est celle-là qui est plus longue. Du coup, ah, c'est celle-là. Putain, je pensais que je l'avais pas en entier. C'est bon, on l'a, les gars, on a. Une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Lena Situation serait... Plein de yeux. Et comme on en a pas assez parlé, je remets sur les réseaux. Le syndrome du personnage principal. Déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on s'est affiché. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous appartenait à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré garder le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir une histoire intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête... Alors, une histoire intime devenir un débat public, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu peux pas chercher à être une starlette des réseaux sociaux, d'être une people, et de pas accepter le revers de la médaille d'être une people. Ben ouais, ça va ensemble. Tu t'affiches sur les réseaux, on va parler de toi. Dis-toi, hé, regarde, j'ai que 50 000 abonnés, hein. J'en ai pas 1 million. Et je sais qu'on parle de moi. Alors là, pour le moment, dans mon dos. Mais si j'avais 1 million d'abonnés, les gens ils me tagueraient carrément pour que je réponde. Hein? Comme ça leur fait de la visibilité. Faut être stupide, faut juste pas y répondre. J'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet. Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Par contre, ouais... D'accord. Tu peux nous dire qui a mis fin à la relation? Et pour quelle raison? C'est souvent la femme. C'est frustrant de lire autant de choses fausses. Lena Situation confirme les rumeurs de son couple avec... Attends, qu'est-ce que je viens de lire? Lena Situation... Ta gueule. Et c'est souvent la femme. Par contre... Elle l'a quitté car, je cite, il ne correspond plus à mes ambitions. Voilà, quand je dis serpillière, c'est pire. Marchepied. Marchepied. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire autant de choses fausses. Lena Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Lena Situation de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Non, je ne sors pas avec Inoxtag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard sur cette photo. Et vous savez quoi? C'est même pas moi. Nous connaissons enfin l'identité du nouveau. Et non, Chacom aperçu à côté de moi n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. On va pleurer pour toi, va, t'inquiète pas. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a? C'est ton tweet qui est un tweet de faible, si tu veux mon avis. Alors, il répondait quoi? Il y a eu une rupture. Toc. Oh, tais-toi. En même temps, Seb Lafrite est un faible, sa stratégie, ça a toujours été la fuite, elle trouvera mieux. Alors, bon, chaque homme est différent. Et je pense que sa crise de la trentaine, suivie de ça, c'est pas un hasard. Je pense qu'il sentait déjà la brèche. Et il faisait le bilan de sa vie, il dit voilà, j'arrive à 30 ans, j'ai pas de gamin, j'ai pas de vie de famille, j'ai rien, j'ai laissé mes proches de côté, et j'ai rien.
même la femme de ma vie, j'ai rien. Je pense que son exil, là, le besoin de souffler, le besoin de faire une vidéo pour dire j'ai peut-être raté ma vie, je suis peut-être bien financièrement, mais j'ai peut-être raté ma vie, ça sort pas de nulle part. Hein. Bah comme quoi, c'était pas des ragots, bah non. Déjà, quand tu te filmes en train de pleurer, c'est un psy dont tu as besoin. Ouais, quand tu passes toute ta vie devant la caméra, et après elle va dire ouais, regardez, on m'a critiqué alors que je pleurais. Mais ne te filme pas. J'imagine que tu dois être bien tu dois très bien le connaître. De ce qu'on en comprend, c'est lui qui a mis fin à l'histoire. Donc je me suis peut-être précipité en disant c'est souvent les femmes, donc ça doit être elle qui a mis fin à l'histoire. Très bien. Mais s'il a mis fin à l'histoire, c'est peut-être pas pour rien. En même temps, je sais pas, toi t'as envie d'enfant. Tu vois, la meuf elle te met constamment des stops. Tu as envie de fonder une famille, tu as envie d'avancer, avoir un logement ensemble, on te met constamment des stops. Ah, la suite logique c'est, bah écoute, on n'a pas les mêmes projets de vie, quoi. Enfin bref, je ne sais pas. Alors, je dis pas que Lena Situation a tort, hein, de pas vouloir d'enfant. D'accord? Mais à un moment, bah c'est normal que la relation s'arrête. Puisque vous avez pas les mêmes projets de vie. Enfin, nous, c'était très clair dès le début. Hein. On voulait 2 gosses. Toute notre vie était presque déjà écrite quand on s'est rencontrés, on avait les mêmes aspirations. On avait même le nom des gamins. D'ailleurs, mon fils s'appelle avec un des noms qu'on avait décidé quand on s'est rencontrés. On avait les mêmes noms tous les deux. C'est vous dire. Si c'est un garçon, il s'appellera comme ça. Si c'est une fille, bah si ça avait été une fille, il devrait s'appeler Océane. Voilà. Et normalement, on aurait dû en avoir 2. Et c'était acté. C'était voulu. Et on n'en a pas eu 2. Par contre, ça c'est à cause de la vie, parce que on a eu des périodes de chômage, etc. Des périodes où on pouvait pas assumer 2 enfants. Et quand on a pu avoir une vie plus stable pour avoir un 2e enfant, le petit gars, il était déjà bien grand. On s'est dit, ça ferait trop d'écart, ça ferait... voilà, trop de différence, tu vois, même entre le traitement maintenant qu'on doit donner à un jeune ado et l'attention qu'on doit porter à un bébé. Voilà, ça aurait été trop compliqué. Bref. Bah écoutez, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner hein, si vous êtes encore là en fin de vidéo, à liker, à booster, à partager, à commenter bien sûr. Sur ce, moi je vous fais la bise. J'allais dire vive la France, mais c'est pas un sujet de société. Bref. Ciao.